Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire de ce jour afin de vivre pleinement votre journée. Le côté astro pour les pros et votre défi du jour. Et en ce mercredi, comme tous les mercredis, le concours, mais oui, le grand concours qui vous permet de gagner avec moi une consultation d'1 quart d'heure entièrement gratuite par téléphone. Oui, entièrement gratuite. Ce n'est pas rien. Alors, nous sommes mercredi 10 juin. Joyeux anniversaire aux Gémeaux de ce jour et bonne fête Landry. Alors là, Landry, je vous le dis de suite, je n'en connais pas, je n'en ai jamais entendu parler et je ne savais même pas que c'était un prénom. Alors si vous connaissez des gens qui s'appellent Landry, ben écoutez, dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir. Bien, pour les personnes qui sont nouvelles ici sur mon Lunoscope, vous avez tous les jours, et notamment aujourd'hui, le choix entre deux guidances. On va avoir la guidance de la lune rousse et la guidance de la lune dorée. Et puis, à la fin de la vidéo, nous verrons qui a gagné sa consultation entièrement gratuite parmi les personnes qui ont joué mercredi 3 juin, mercredi dernier. Et bien sûr, je donnerai les explications pour les personnes qui veulent participer à ce concours pour gagner leur consultation, dont les résultats seront, alors cette fois, le mercredi 17 juin. Allez, nous commençons. Nous allons poser maintenant les énergies vraiment générales. Alors elles peuvent être physiques, elles peuvent être psychiques, elles peuvent être psychologiques, elles peuvent être matérielles, relationnelles, bref, toutes sortes d'énergies qui vous attendent aujourd'hui sur votre route. Oh, on a mes petits chocolats qui me gênent. Mais oui, est-ce que vous savez que ce sont des chocolats? Alors vous savez, je n'ai qu'une hâte, mes amis. C'est de finir cette vidéo pour les manger. Oh non, bah oui. Mais si vous saviez, l'odeur, ils viennent d'une vraie pâtisserie, d'une grande pâtisserie vers chez moi. Et celui-là, oh là là. Allez, le côté... Non mais c'est vrai, ça embaume. Le côté strictement relationnel, ça bat mon élixir. Bon, d'ailleurs, il ne sent pas parce qu'il est bien bouché, mon élixir. Le côté strictement relationnel pour vous aujourd'hui. Voilà. Et bien, décidément, hein, je suis un petit peu maladroite aujourd'hui. C'est la perspective du concours. Et puis enfin, vous savez que toute la semaine, nous travaillons avec les cartes lumière de Valérie Fayola. Donc, vous avez toutes les références, hein, les amis, de mes oracles, des oracles dont je me sers, en barre d'infos, sous la vidéo. Si vous voulez vous les procurer et travailler avec vous aussi. Hein. Alors, voici aujourd'hui votre carte lumière. Allez. Bien, et maintenant, hop, là, choisissez votre lune. Si vous avez choisi aujourd'hui la lune dorée, oh la belle carte, ah là 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 là, s'affirmer, elle ne sort pas souvent. Alors, le féminilune vous envoie le verbe s'affirmer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, regardez comme elle est. Comme elle est sûre d'elle, elle n'est pas gênée. Hein. Elle est toute nue, elle s'affirme. Alors évidemment, ça nous rappelle hein, le carré avec l'homme de Vétus. Hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Il me semble bien dans ma mémoire. C'est-à-dire vraiment la représentation de l'être humain dans toute sa splendeur. Donc, elle est
complètement confiante dans la vie. Elle est nue, elle s'en fiche complètement, elle s'affirme, mais complètement. Elle sait ce qu'elle veut. Elle dit, ben voilà, moi oui, ben je suis comme ça, hein, voilà, c'est moi, ça c'est moi, et alors, j'ai rien à cacher, voilà ce que je veux dans la vie, je m'affirme, je vous le dis, et il faut que ce soit comme ça. Donc là, on a vraiment une idée aujourd'hui d'affirmation de vous-même, de oser, allez-y, taper du poing sur la table, alors, pas de façon agressive, attention, hein. Vous le savez les amis, je suppose quand même que quand on veut faire passer quelque chose, l'agressivité, franchement, ça ne sert à rien et même au contraire, elle est rebutante. Alors, quand on veut vraiment s'affirmer et qu'on a un projet ou une idée, eh bien, on voit les gens qu'il faut, on les appelle ou on les rappelle et on leur explique, on leur dit voilà, moi je veux ci, je veux ça, ou en réunion, ou avec votre conjointe, votre conjoint, vos enfants, on met les choses sur la table, on dit voilà, moi, je veux que ça se passe comme ça, parce que, voilà, tac, 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 on discute. Hein. S'affirmer, ça ne veut pas dire qu'on va gagner à 300%, mais ça veut dire que on dit au moins ce qu'on veut, on dit ce qui ne va pas, on dit ce qui va, et puis voilà, on avance. Alors pour vous, les énergies d'aujourd'hui, ben voilà, vous voyez Chronos, ça veut dire quand même que ça fait un bon moment que vous gardez des choses pour vous, hein. Ça c'est une évidence, et qu'il est temps maintenant de le dire, le temps vraiment à jouer, vous avez réfléchi certainement. Et la protection, ben, c'est le moment. Vous voyez la protection évidemment, elle est symbolisée par un cercle blanc. Alors vous le savez comment on le fait ce cercle de protection, je vous le dis souvent, parce que je vous assure, ce cercle blanc de protection, c'est la base. Et ça marche. Alors pour faire le cercle de protection autour de soi, vous vous mettez dans un lieu tranquille évidemment, où vous ne serez pas dérangé, où il y a le moins de bruit possible. Et puis vous commencez, alors vous vous allongez, franchement c'est le mieux. Vous pouvez aussi le faire en position assise, peu importe. Mais debout, non, debout c'est compliqué. Il faut que vous soyez détendu, que tous vos membres soient détendus un peu comme dans une méditation, dans une, vous savez quand on se détend, dans une, j'ai plus le mot là, relaxation, voilà, pardon. Vous faites quelques respirations profondes, c'est-à-dire avec le ventre, au lieu de que ce soit avec les poumons. Vous respirez avec votre ventre, vous inspirez, vous soufflez plusieurs fois, une dizaine ou une quinzaine, un peu moins si vous êtes habitué. Et quand vous sentez que l'état est, vous êtes un peu dans un état semi-profond, il n'y a plus d'idées, vous êtes arrivé à chasser toutes les idées en les repoussant, etc. Vous commencez à imaginer autour de votre corps de fabriquer, vous le voyez, un cercle blanc. Vous le visualisez et c'est comme si vous vous regardez d'en haut et vous visualisez que vous tracez un cercle blanc très lumineux, très blanc, autour de vous. Donc, qui passe au-dessus de votre tête, tout sur les côtés bien sûr, et sous vos pieds. Et ce cercle blanc, vous le tracez plusieurs fois, tant qu'il n'est pas complètement fermé. Je vous assure, des fois il y a des ratés. Non, on repasse. Et à un moment, vous allez le sentir qui flash, tout complet ce cercle blanc. Là c'est bon, vous avez fait votre cercle de protection. Alors, c'est vrai que quand on veut s'affirmer, et que ça fait un moment qu'on pense aux choses, qu'on se dit « Ah, allez, il faut que j'y aille, il faut que je les dise les choses », le jour où on le fait, il faut s'être protégé parce que les autres ne sont pas habitués à ce qu'on dise ce qu'on a à dire, ce qu'on a envie de dire, et vous risquez par contre d'avoir des réactions agressives face à vous. Donc il faut insister, il faut se protéger et que ça que ça bondisse sur votre cercle et que ça reparte et vous continuez. Non, je t'assure, moi je pense que. Alors, au point de vue strictement relationnel aujourd'hui pour vous, ben voilà, une grande transformation. Regardez cette carte comme elle est belle. Ça veut dire, vous voyez que c'est au point de vue certainement relationnel que vous avez à vous affirmer. Alors vous me direz, bah oui Pauline, ben non, ça pourrait être des examens à passer, ça pourrait être, vous voyez, non. C'est vraiment relationnel. Vous devez vous affirmer, soit dans un couple, soit en tant que célibataire, par exemple, vous avez quelqu'un en tête, vous allez, alors évidemment il faut faire attention à comment on fait, mais aujourd'hui c'est un jour pour lui faire comprendre, pour lui passer un petit texte aussi, on allait prendre un café, enfin bref, voilà, il faut être inventif, et aujourd'hui c'est une grande journée de transformation pour vous. Hein, vous devez dire les choses, en tout cas, les énergies sont fort positives pour que vous puissiez dire les choses. Après, que les gens soient d'accord avec vous ou pas du tout,
Ben, ça, bien sûr, mais tout ce que vous risquerez, c'est un non, ce qui n'est pas dramatique. Votre vie n'est pas en jeu. Alors voyons, quelle est votre carte lumière aujourd'hui, justement, qui vous accompagne? La parole, de l'oracle, de votre ange, de Dieu, de ce qui est à l'intérieur de vous. Ah, la sérénité. La sérénité, comment l'atteindre? Ai-je déjà été serein un jour? La sérénité est avant tout un état d'être, une perception positive qui vous anime. Il est parfois difficile de faire l'expérience de la sérénité dans votre quotidien, alors acceptez de prendre de la hauteur pour avoir une vision différente de ce qui vous empêche de vous épanouir. Vous voyez comme ça fait résonance. Hein. Le secret, la clé, réside dans l'état d'être et la manière de voir la vie et la façon de la vivre. Ce qui est perçu comme difficulté ne disparaît pas. En revanche, votre volonté de prendre de la hauteur donne naissance à une puissante magie, l'amour, source de votre propre alchimie. C'est vrai, les amis, que quand on fait les choses par amour, ça passe. Hein. Cet état de sérénité vous permet d'être ici et maintenant pour vivre sans peur du lendemain. Vous voyez que pour vous, il est temps de dire les choses sans avoir peur. Si vous aviez choisi la lune rousse aujourd'hui, se mettre en mouvement. J'adore cette carte de se mettre en mouvement parce que on voit vraiment que cette femme qui est là, elle est prête à tout. En tout cas, elle bouge. Voilà, elle se met à bouger. On sent qu'elle a été arrêtée. Je ne sais pas pourquoi, mais ça se sent. Déjà par les 4 dessins qui sont là. Alors on a 3 oiseaux et une lune, mais le 4, c'est la stabilité, c'est-à-dire c'est la fondation, mais c'est aussi la stagnation. Et quelque part, on sent qu'elle se sort de tout ça. Ça y est, maintenant, elle est prête. Elle se met en mouvement. Donc aujourd'hui, vous voyez, vous n'êtes pas loin de là. Hein. S'affirmer, c'est s'affirmer. Et se mettre en mouvement, alors, c'est pas forcément, évidemment, des idées, des paroles, mais c'est y aller. Allez, aujourd'hui, j'y vais. Je vais vers vers quoi j'ai envie. En tout cas, si c'est vers les chocolats, il n'y a que moi qui vais y aller. Alors tant pis pour vous. Ils me font envie ces chocolats. Je crois que demain, le décor ne sera plus le même, les amis. Bon, vous vous en doutez. Alors, l'intuition en énergie et le guide. Vous imaginez. Vraiment, donc, c'est vraiment un jour pour vous pour y aller, parce que, évidemment, vous êtes vraiment non seulement vous êtes dans l'intuition de vous-même par rapport à vous-même, pour faire ce que vous avez à faire, c'est-à-dire pour démarrer, faire un premier pas, mais en plus, le guide est avec vous. C'est-à-dire que de l'intérieur et de l'extérieur, tout est bon. Alors le guide, mais ça peut être quelqu'un sur votre route qui vous a aidé, qui vous a appris quelque chose, quelqu'un qui est dans votre camp, vous le savez, vous allez aller vers lui et lui dire, allez, aujourd'hui on y va, on démarre, je démarre. Voilà, lui parler, voir avec, lui ou elle bien sûr, et vous sentez qu'aujourd'hui, c'est vraiment pour vous le moment de vous mettre en mouvement. Et encore faut-il le faire. Hein. Passer de l'intuition à la réalisation, c'est pas toujours évident. Mais vous êtes aidé aujourd'hui. Alors, voyons relationnellement. Ah, les vies passées, le passé, en fait, en quelque sorte. Vous voyez que c'est ça qui vous retenez. Hein. On voit vraiment que, voilà, vous étiez bloqué, on l'a dit, c'était sur le passé. Le passé, c'est très bloquant. Vraiment, il ne faut pas se leurrer, les amis. On ne peut pas effacer son passé. Bon, ça c'est évident. À part si on a un accident et qu'on perd la mémoire, oui, et encore. Mais je n'en sais rien exactement. En tout cas, dans le cerveau, c'est toujours inscrit d'une façon ou d'une autre. Bon, le passé, c'est le passé. Hein. On a une vie passée, on l'a vécue. Bon, quand on en tire des leçons comme expérience et qu'on est capable, alors il y a très peu de gens capables de faire ça. Et même moi, j'y arrive à peine maintenant à mon âge, mais je vous assure, j'en étais pendant très longtemps, mais incapable de me servir des choses qui se sont produites dans ma vie. Bon, en bien, ok, ça va, mais même en mal, pour me faire une leçon d'expérience. Eh bien, c'est difficile de faire ça. Et vous voyez, les amis, cette histoire de mise en mouvement, eh bien, c'est justement arrêter de, comme on dit chez moi, de ramouger sur le passé, c'est-à-dire non, au contraire,
servez-vous-en. Servez-vous des gens, comment ils ont réagi quand un jour vous avez fait cette demande. Vous savez très bien quelque part, vous savez souvent, on fait des demandes et on sait qu'on va dans le mur. Mais on le fait. Ben non, vous réfléchissez, comment faire pour que ça marche? Je vous assure. Voilà. Alors aujourd'hui, quelle est la carte lumière pour vous? Que vient vous dire l'oracle à travers cette carte lumière? Le lâcher-prise. Permettez au lâcher-prise de vibrer, de guider votre vie pas à pas. Votre écoute intérieure, intuition, est alors indispensable pour toucher cette partie la plus intime. Votre âme sait, elle ne se trompe pas. Quand elle se positionne ainsi, elle vit l'instant présent où tout est possible. Cela ne veut pas dire d'oublier, voyez? Cela ne veut pas dire je laisse tout tomber. Le lâcher-prise implique simplement la circulation de la vie, la confiance. Cette étincelle vous permet jour après jour d'avancer et d'expérimenter à nouveau vos envies. Mettez-vous en mouvement. Mais pour cela, lâchez prise avec le passé. Servez-vous-en, mais dans le bon sens. Voilà pour vous aujourd'hui. Maintenant, on va voir le côté astral. Quelles sont les influences aujourd'hui sur notre lune et donc notre défi du jour? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, la lune est en Verseau. Elle passe entre le 2e et le 3e décan du Verseau. Elle en sortira donc cette nuit. La lune en Verseau, elle est à l'aise. Pourquoi? Parce que la lune, elle aime bien le Verseau, qui est un signe d'avant-garde. Le signe le plus avant-gardiste du zodiaque, c'est le Verseau. Le Verseau a toujours des idées d'avant-garde, un train d'avance sur tout le monde. Alors, la lune, elle est bien chez le Verseau à cause de ça, parce qu'elle aussi, elle envisage les choses, alors de façon émotionnelle, mais la lune, elle aime bien la nouveauté, les changements, ce qui arrive de mieux, de plus beau. Alors ça, elle est bien positionnée. Et puis on a des aspects difficiles et un aspect, très bel aspect. Alors, un petit aspect difficile de la conjonction Soleil-Vénus. Alors, cette conjonction, qui est actuellement en Gémeaux, elle est quand même dans un signe léger. C'est une conjonction de séduction et même de passion, disons-le. Alors, le fait qu'elle envoie des aspects un peu difficiles à la Lune, eh bien, ce n'est pas spécialement dommageable. Et non, justement, en fait, c'est un bon stress, celui-là. C'est-à-dire que le Soleil-Vénus avec la Lune, qui sont un peu tendus, ça décuple la séduction, ça décuple l'envie justement d'aller de l'avant. Vous voyez, c'est un bon stress, comme quoi les aspects rouges ne sont pas toujours mauvais en réalité. Et puis alors, pour le coup, Mercure en excellent aspect avec la Lune, eh bien, va développer tout le côté justement du Verseau communicatif, la communication. Le Verseau adore communiquer, le Verseau est un champion de la communication. D'ailleurs, vous avez beaucoup de psychologues chez les Verseaux, de gens qui travaillent avec l'esprit humain, des scientifiques, avec les neurones, voilà. Le Verseau est vraiment un grand signe communicant et en plus humaniste. Donc, Mercure, qui est la planète de la communication, bien placée vers la Lune en Verseau, c'est donc, on est dans une grande communication. Aujourd'hui, on est bien placé pour ça. Alors la Lune nous dit qu'aujourd'hui, elle va nous envoyer de la gaieté. On va se sentir gai dès le lever, tant mieux. Et on va avoir envie que la Terre le sache. Encore plus, tant mieux. On va chanter sous la douche. Bon, alors, c'est donc une journée pour transmettre votre bonne humeur autour de vous. Eh bien aujourd'hui, je vous ai concocté un très joli défi. Un défi humanitaire, en somme, comme l'est le Verseau. Vous allez faire une surprise à une personne qui compte pour vous. Ah ben oui, après, vous faites la surprise que vous voulez. Ça peut être un achat, vous savez qu'elle aime, une invitation au restaurant, mais oui, maintenant on peut. Bref, un bon petit repas, un gros câlin, peut-être, pourquoi pas, des petits dessous, ma foi. Écoutez, moi je ne suis pas dans votre couple, donc voilà. Ou bien une personne âgée, allez la voir tout simplement, passer un coup de fil à quelqu'un, bref. Faire une surprise positive
à une personne qui compte pour vous. Voilà votre défi d'aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il soit très difficile à réaliser. Et maintenant, notre concours. Qui a gagné aujourd'hui sa consultation avec moi pendant un quart d'heure par téléphone, complètement, absolument gratuite. Vous avez vu, toujours l'accent anglais très bien positionné. Alors, on va... Ah ben oui, bien sûr, voilà, ben c'est Nounoute qui a gagné. Hein, c'est elle qui a gagné sa consultation d'un quart d'heure. Alors, où est le rat? Où est-ce que je vais trouver une souris que je ramène à maman à 4 heures du matin? Et puis je vais dans toute la maison sauter de tous les côtés. Après la souris, elle va derrière le réfrigérateur. Et puis comment elle fait maman? Elle achète un piège. Elle n'aime pas piéger les souris, maman. Elle aime bien, alors elle va les relâcher. Enfin bref, toute une histoire. Vous avez compris. Alors, tu seras bien mignonne de te pousser. Tu mangeras tout à l'heure. Allez-y. Si elle ne remonte pas, on a de la chance. Et voilà, une petite herbe, vous voyez, qui vient de l'extérieur. Enfin, un tas de choses. Hein. Bien. Pour l'instant, elle ne nous a pas ramené le rat. C'est déjà pas mal. Vous auriez assisté à quelque chose en direct qui n'est pas très plaisant. Bien. Alors, reprenons le cours de notre vie. Bien. Donc, qui va gagner? Eh bien, c'est tout de suite. Allez, ça y est, nous y sommes les amis. Alors, aujourd'hui, parmi les personnes qui ont donc joué le mercredi 3 juin, alors je vous rappelle quand même que pour jouer, il suffit d'écrire sous la vidéo, donc sous la vidéo d'aujourd'hui notamment, pour jouer pour le mercredi 17 juin, il vous suffit d'écrire « Je participe » plus votre date de naissance. Moi, je prends en compte votre participation en vous mettant un petit cœur. Et mercredi prochain, je tirerai un numéro, comme je vais le faire maintenant, qui correspondra à la place de votre commentaire, puisque moi, en tant que créatrice YouTube, j'ai la possibilité de mettre les commentaires par ordre d'arrivée. Et oui, du plus ancien au plus récent. Donc évidemment, je commence par les plus anciens lorsque je décompte. Voilà. Donc vous avez compris. Et ensuite, je tire donc mon nombre, mon chiffre au sort, voilà, parmi tous les chiffres qui sont là. Je crois que ça va à peu près jusqu'à 50, si je me souviens bien. Je ne sais plus combien j'en ai fait, mais enfin pas mal. Et eh bien, celui qui a la position numéro temps gagne sa consultation d'un quart d'heure entièrement gratuit avec moi par téléphone. Alors, nous allons voir aujourd'hui qui a gagné. Allez. Eh bien, le 22... Aujourd'hui, c'est le numéro 22 qui gagne. Alors, on va tout de suite aller voir à qui correspond le numéro 22. Alors, les amis, donc 20, 21 et 22. Le numéro 22 qui a gagné, c'est Jennifer. Du 1er mars 1983. Jennifer, du 1er mars 1983, vous avez gagné votre quart d'heure de consultation de voyance entièrement gratuit par téléphone avec moi. Bravo Jennifer, vous êtes le 22e commentaire, la 22e personne à avoir posté « Je participe » avec votre date de naissance. C'est un jour de chance pour vous aujourd'hui. Eh bien les amis, justement pour faire comme Jennifer, qui a gagné aujourd'hui, mettez en commentaire sous cette vidéo « Je participe » plus votre date de naissance et on verra qui sera tiré au sort mercredi 17 juin prochain. Voilà les amis, je vous souhaite un très beau mercredi. Jennifer, appelez-moi au téléphone, mon téléphone est gratuit, vous le savez, on fixera notre rendez-vous. Très bon mercredi à vous, surtout à Jennifer. Et je vous dis donc à demain. Et je vais manger 3 chocolats. 3. Et oui.